Correction donc du sujet 2 du bac blanc de janvier 2015. Exercice 2 maintenant sur 8 points sur les suites numériques. Donc, monsieur et madame Durand achètent un appartement ancien dans le 7e arrondissement de Paris, ils empruntent 250 000 € et le remboursement sera réalisé par mensualité. Donc, mensualité, il faut traduire ça évidemment par mois, constante sur 20 ans avec un taux annuel de 4,2%. Calculer le nombre de mensualités de remboursement pour le prêt de la banque. Normalement, il n'y a aucun problème avec ce type de question. Il faut simplement connaître le sens du mot de mensualité. Les mensualités, c'est ce qu'on va verser à la banque tous les mois. Donc, en gros, la question revient à trouver combien il y a de mois sur 20 ans. Il suffit de faire 20 fois 12 égale 240 mensualités sur 20 ans. Donc, question toute simple pour donner des points à tout le monde. Deuxième question. Calculer le taux mensuel proportionnel au taux annuel proposé par la banque. Le taux annuel étant de 4,2%. Le taux mensuel, comme on sait qu'il est proportionnel et qu'il y a 12 mois dans une année, il suffit de diviser par 12. Vous faites 4,2 divisé par 12 à la calculatrice. Et ça va vous donner un taux mensuel de 0,35%. Plus dur, question de 3. Soit V0 la somme empruntée, donc V0, on sait que c'est 250 000 €. T, le taux mensuel proportionnel, on l'a trouvé égal à 0,35%. Donc on va le remplacer dans la formule par 0,35%. Attention, 0,35%, ça veut dire 0,35 divisé par 100. Et donc, le nombre décimal, 0,0035. D'accord? Il ne faut pas remplacer le T par 0,35, puisque c'est un pourcentage, il faut diviser par 100. N, le nombre de mensualités, donc on a dit qu'il y en avait 240 en tout sur 20 ans. Et A, le montant d'une mensualité. La formule suivante permet de trouver A, et il faut simplement remplacer par les valeurs numériques et trouver la valeur proposée par l'énoncé. Donc, sur votre calculatrice, vous allez taper 250 000, multiplié par 0,0035, et au dénominateur, divisé par, alors attention, là, il faudra le mettre entre parenthèses, 1 moins, entre parenthèses, 1 plus 0,0035, le tout à la puissance, moins 240, fermez la parenthèse. Donc vous tapez ça sur votre calculatrice en faisant bien attention de mettre des parenthèses supplémentaires autour de la fraction. Donc il y a beaucoup de parenthèses, mais il faut surtout ne pas en oublier pour trouver le résultat voulu. Donc sur la calculette, on le fait. Donc ça fait 250 000 fois, ouvrez une parenthèse, le numérateur 0,0035, divisé par le dénominateur entre parenthèses, 1, alors c'est moins, entre parenthèses, 1 plus 0,0035, fermez la parenthèse, puissance, c'est le chapeau sur la calculatrice, entre parenthèses, moins 240, fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. On appuie sur Entrée, on trouve bien 1541,42 avec un 6 derrière, ce qui s'arrondit à 1541,43 €. Question suivante. On donne les 4 premières lignes du tableau d'amortissement. Montrez que les amortissements A1, A2, A3, A4, c'est-à-dire ces termes-là, forment une suite dont on détermina la nature et la raison, arrondir à 10-4. 10-4, vous devez savoir que c'est 4 chiffres après la virgule. Eh bien, vous savez, soit elle est arithmétique, et auquel cas il faudrait que les différences A2 moins 1, A3 moins 2 et A4 moins 3 soient toutes égales, soit on peut prouver directement qu'elle est géométrique. Donc vous calculez A2 sur A1, c'est-à-dire 668,76 divisé par 666,43, et vous trouvez arrondi à 4 chiffres après la virgule 1,0035, et vous faites la même chose avec les autres. A3 divisé par A2, vous trouvez à peu près 1,0035 également,
Et enfin, A4 divisé par A3, il faut faire les 3 quotients. Et vous trouvez aussi, arrondi à 4 chiffres après la virgule, 1,0035. Comme on obtient à chaque fois le même nombre, ça prouve que la suite est géométrique. Quand c'est les quotients qui sont égaux, vous devez vous rappeler que la suite, elle est donc géométrique et que la raison, qu'on note Q dans ces cas-là, eh bien, est égale au résultat de ces quotients, c'est-à-dire à 1,0035. Question d'après, calculer le montant du dernier amortissement au bout de 20 ans. Mais attention, au bout de 20 ans, comme c'est par mois, ça fait n égale 240. Donc, vous regardez sur le formulaire, vous voyez que le terme de rang n s'obtient grâce à cette formule. UN est égal à U1 fois Q puissance n-1 quand la suite est géométrique. Donc là, c'est ce que vous allez marquer. Vous avez AN qui est égal à A1 fois Q puissance n-1. Bon, dans le cas de notre exemple, vous allez remplacer le n par 240. Ça fait A240 est égal à A1. A1, c'est le premier terme de la suite, c'est-à-dire 666,43. 666,43 multiplié par 1,0035 puissance n-1, c'est-à-dire 240 moins 1. Vous tapez ça à la calculette et vous allez avoir normalement le résultat. Donc 666,43 fois 1,0035 puissance, donc 240 moins 1, on peut taper directement 239. Ça fait 1536,06. 1536,06 euros. Et enfin, dernière question, calculer la somme de tous les amortissements sur 20 ans à arrondir à la dizaine. Là, vous prenez cette formule-là, qui est la somme des n premiers termes, et vous remplacez par le n par 240. Ça nous fait donc S240, somme des 240 premiers termes, est égale à A1, c'est-à-dire 666,43, multiplié par 1 moins 1,0035 puissance 240 sur 1 moins 1,0035. Vous faites ça à la calculette et vous obtenez, arrondi à la dizaine près, 250 000 euros. Ce qui correspond bien à